Bonsoir, vous êtes le collectif La Cueva. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment est né ce collectif? Alors le collectif, il est né il y a à peu près 4 ans. En fait, on avait décidé de faire une création ensemble à partir de contes, de musique et d'illustrations. Et voilà, ça fait 4 ans qu'il est né. Même plus, hein. Peut-être 6. Ah ouais. On est avant tout, avant ça, on était amis, enfin on est toujours, on est amis avec des arts différents qui se complètent et puis on avait envie de faire quelque chose ensemble. La Cueva, il y a des sonorités espagnoles. Vous pouvez expliquer pourquoi? En fait, à la base, on était amis et on s'est rendu compte qu'on avait tous les trois vécu au Chili et plusieurs années. Et la Cueva, c'est un mot espagnol. Du coup, ça veut dire la grotte. Donc la grotte, là où mijotent un petit peu toutes les idées créatives, c'est venu de là, finalement. Ce soir, en tout cas, on était à l'avant-première de Alma, la femme animale. Vous pouvez revenir dessus? Il y a des années qu'on la joue et après elle évolue à chaque fois par un travail qu'on refait au niveau de la narration, des différentes narrations, que ce soit musique, texte ou illustration. Donc c'est une expérience sensorielle ou... Enfin moi je l'ai appréhendé comme ça un petit peu. C'est une immersion. Une immersion, ouais. Dans un monde... on invite à un voyage finalement à travers la musique, les mots et le dessin. Et on essaye de proposer en fait un spectacle qui emmène dans nos 3 univers, en s'appuyant sur les contes traditionnels, mais en même temps mélangeant avec de la poésie, du slam. C'est une création, en fait on s'inspire de contes traditionnels, mais c'est un texte qui a été, donc, que j'ai réécrit et en fait qu'on a créé ensemble dans nos différentes résidences. On a recréé ce spectacle à chaque fois. Donc il y a un côté mystique un petit peu. Alma, c'est un personnage qu'on vit à travers, enfin son expérience même à travers la mort. Alma, c'est à la base aussi un mot espagnol. Donc ça peut être un prénom et ça veut dire âme. Donc faut se dire que dans ce spectacle, il y a plusieurs lectures. Donc effectivement, il y a la lecture un peu plus mystique et on peut aussi avoir une lecture d'un voyage initiatique d'une jeune fille en fait, qui évolue à travers sa vie et a des questionnements sur elle-même et vit ses propres morts et évolue en fonction de ses prises de conscience finalement. Et ses renaissances aussi. Ses renaissances et multiples. Voilà. Vous abordez un peu le féminisme, la place de la femme dans la société? Oui, c'est un peu le fil conducteur. En fait, Alma, c'est une femme dans le conte et elle va traverser donc différentes situations un peu difficiles. Et disons que, comme l'a dit Amandine, c'est une histoire, enfin, c'est un conte initiatique avec un personnage féminin qui va du coup renaître de ses difficultés. Vraiment, au cœur du conte, il y a vraiment cette idée cyclique de la mort, de la vie, de la transformation, et avec pour message en fait quand même qu'on peut malgré les difficultés renaître, et c'est pas anodin que ce soit une femme, qu'elle s'appelle Alma, et que ce soit aussi voilà, dans ce contexte-là un peu onirique aussi, pour que ça reste quand même un message universel. Cette femme, j'ai cru comprendre qu'elle était ni vierge ni putain. Exact. Ouais, c'est un peu ça, non? Enfin, il y a un moment, il y a quand même où tout à la fois, oui, ou un peu des deux, voilà, c'est ça. Et justement, il y a une scène où, bon, je crois qu'elle s'éprend un petit peu d'un beau marin. Vous pouvez revenir dessus. La scène du marin qui mélange un peu d'ailleurs les deux personnages en un seul. Enfin, c'est une interprétation qu'on peut avoir. Et oui, il y a toutes les difficultés d'échange. Là, il y a des interprétations multiples que je ne sais pas, celle que tu as perçue, toi. Moi, je l'ai perçue comme un amour charnel entre un homme et une femme. C'est l'idée que ça aussi, ça fait partie de... Enfin, je veux dire, assumer la séduction, assumer la sexualité d'une femme, c'est fait partie de sa force, en fait. C'est pas de dire que... une femme n'a pas de sexualité, ne peut pas être séductrice et ne peut pas du coup tomber amoureuse et user de ses charmes pour arriver à ses fins. Voilà. Donc ni pute ni soumise. C'est un archétype finalement. Les féministes pro-sexe disaient à une époque que tant qu'on dira qu'un homme qui multiplie les conquêtes est un donjon et que quand une femme le fait est traitée de salope, on ne sera pas à l'égalité. Enfin, ça fait partie... voilà, comme tout être humain, d'un des pouvoirs, mais que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est encore nécessaire de le dire aujourd'hui que les femmes ont toute réalité. Voilà, égalité, ont des désirs sexuels et que ça fait partie de leur force aussi. En ce qui concerne le rapport entre l'homme et l'animal, alors, il s'agit de Alma, la femme animale, mais dans animal, c'est plus à comprendre par rapport aux archétypes finalement. Elle incarne des animaux, ça lui donne une espèce de force à des moments donnés, une manière de se transformer en elle-même.
Et c'est plus à travers sa psychologie, sa sensation intérieure, que les animaux l'aident finalement, puisqu'on parle d'animaux. Le choix des animaux, par exemple, je sais pas, moi, la louve, c'est un animal qui a une certaine symbolique, qui est solitaire. Le choix des animaux, voilà, comme elle dit, il n'est pas anodin, c'est vraiment pour leur représentation archétype. Dans beaucoup de contes, ils sont utilisés justement pour tout ce qu'ils transmettent. Au-delà des mots, en fait, il y a vraiment cette idée que dans notre spectacle, on veut emmener les gens dans quelque chose qui pourrait, un peu comme s'ils l'avaient rêvé, et on n'a pas besoin vraiment de l'expliquer. La louve, elle a des messages propres à elle. Et cet oiseau merveilleux, c'est quoi? C'est un phénix? C'est un quetzalcoatl? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? En tout cas, il est porteur de liberté. Mais il y a eu un moment de la création où on a beaucoup travaillé sur les symboles, à lire, à revoir un petit peu pour se poser des questions sur même ce qu'on était en train de créer. Et puis c'est aussi inspiré de contes traditionnels où il y a déjà des animaux, et donc est-ce que ça correspondait vraiment au message qu'on voulait passer? Il y a eu cette réflexion à un moment donné. Il y a les animaux, puis il y a les différentes formes du corps qui changent, et ça sèche, où il revit. Le rapport aux éléments aussi, à l'eau, la terre, enfin, il y a pas mal de choses qui apparaissent. Pour en revenir à la résilience, il y a une phrase qui m'a frappé, un passage qui m'a frappé quand même, c'est quand vous parlez justement que quand en gros ça tonne et qu'on est accroché à une barque, il faut traverser l'océan. Oui, c'est vraiment, ça serait un peu le message général quand même du conte, c'est qu'il faut continuer et que malgré tout, la résilience est très importante en fait. Et il y a quand même cette idée de l'importance de la mémoire en fait. Malgré tout, pour avancer, il faut se souvenir du passé, et d'où l'importance des os en fait, le squelette, les os, avec quand même des références, des passages par exemple. Quand on voit les sorcières qui cherchent les os dans le désert, c'est quand même des clins d'œil aussi à toutes les personnes qui recherchent des disparus politiques, par exemple dans le désert au Chili. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, il y a vraiment des personnes qui cherchent les disparus politiques. Mais à l'époque de Pinochet. Oui, depuis cette époque et encore actuellement. Des gens qui continuent de fouiller, beaucoup de femmes d'ailleurs. Mais ça pourrait être la même chose, je veux dire, les fosses en Espagne, où les gens ont besoin de retrouver les squelettes pour pouvoir vraiment faire le deuil et du coup avoir la mémoire de ces personnes disparues. Et ça, c'est aussi un clin d'œil pour nous qui est important, de montrer que pour avancer, il faut quand même avoir un regard sur le passé. En utilisant la tradition orale, le conte. Exact. Ouais. Quand vous parlez de résilience, je crois qu'il s'est passé des choses pendant la crise sanitaire. Oui, le processus vraiment créatif, il est vraiment né pendant le Covid en fait. Au départ, on répétait en fait dans mon appartement, qui était un appartement qui est en fait comme une petite grotte justement dans les La pentes fameuse cueva. Voilà, qui du coup a donné le nom à notre collectif. Et en fait, on a installé une scène dans mon appartement et c'était notre lieu de répétition. Mais après, c'est aussi devenu un lieu où en fait on a invité des artistes de Lyon qui on a organisé des concerts surtout tous les week-ends, du théâtre, voilà. Samedi, dimanche. Voilà, c'était une période très créative où on a rencontré plein de gens et où on a créé et accueilli des gens. Et voilà, après on se crée. Mais avec notre petit réseau, et c'est devenu quand même très vite, tous les week-ends, on avait une 42 personnes. Ça faisait des cercles très intimes de confiance et qui ont amené à d'autres projets qui sont toujours très vivants. Et des gens qui avaient envie de continuer de vivre, malgré le confinement en fait. Un besoin qui était plus fort que tout. Et c'est pendant cette période que vous avez du coup mis au point cette pièce. Complètement. On avait déjà fait la première partie. C'était la partie centrale même. Et après on a continué à créer l'ensemble. On avait le noyau à cette époque-là et on n'avait pas le. Puis ça résonnait vraiment avec le fait que c'était à la fois intime et politique. Notre spectacle, il s'est construit sur des expériences personnelles et collectives, que c'était quelque chose aussi un spectacle thérapeutique, catharsique. Donc le fait de le créer dans un appartement, de le montrer, la première fois qu'on l'a montré c'était dans l'appartement, et dans la cueva, c'est pour nous, en fait on s'attendait jamais à le montrer ce spectacle à un public plus large. Au début c'était vraiment l'idée de faire un truc entre nous, et après ça a créé aussi un réseau de concerts en appartement. Il y a d'autres appartements maintenant qui... réseau d'appartements. Il y en avait déjà, mais on va dire dans nos cercles proches, ça en a inspiré certains. Même si et d'une période difficile, vous en avez fait une création artistique. Oui, c'était très joyeux, très beau. Des très, parties, très beau. on avait les masques. Oui, on faisait attention à ce que ça se passe au mieux. Oui, bien sûr, parce que faut pas faire n'importe quoi. Mais c'était beau. C'était des beaux moments, des belles personnes.
Il y a des thèmes de soirée, des thèmes d'événements. C'était De solidarité, de résistance en fait face à ça. Puis quoi. c'était un vrai besoin ouverte, vital des théâtre. artistes, des publics. Ça, c'est une privation de liberté. Et ouais, vivre. Ouais. Oh, Il y avait un besoin de se connecter à ce moment-là. Du coup, tout le monde était content de se retrouver finalement. ça a été un moment de résistance et de création en fait. Ouais, c'était intense. C'est très intense cette période. Intense, ouais. Merci.